Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, Premium Day épisode 61. On continue dans l'achat, dans la frénésie d'achat des premiums. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être un truc pour pimenter ça. Et comme vous l'avez déjà vu, il y a, je crois, 1 ou 2 épisodes, j'avais un petit invité à la maison. Bon, alors pour le coup, là, c'était vraiment imprévu. C'était dernière minute. Mais là, on y a pensé. J'ai un autre invité. Vous n'allez pas le voir, hein, parce que c'est le principe de la vidéo. Mais vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Et ça fait un moment qu'on se chauffe à se voir, à se parler, à se machin. On s'est échangé des messages, on s'est répondu en vidéo, on a fait tout ce qui était possible de faire. Et enfin, on s'est parlé directement de vive voix. J'ai un invité de grand talent, de grand génie qui m'a inspiré au début de ma chaîne, le susnommé John Steelbook. Bonjour John. Salut mon petit, je vais t'appeler pour aujourd'hui Casazelus, pour être en rapport avec ta présentation. Et c'est un immense honneur d'être avec toi aujourd'hui. Je suis totalement bouleversifié, quoi. Ah oui, bouleversifié carrément. C'est vraiment bouleversif. C'est un level au-dessus. C'est vraiment. C'est pas bouleversif, ouais. C'est suprême, quoi. Bon ben voilà, donc écoutez, vous avez bien compris que j'ai John Steelbook avec moi pour le déballage de cette vidéo. Donc je vais pour le déballage de cette pièce dans cette vidéo. Donc je vais déballer cette jolie pièce, hein, grosse boîte qui contient évidemment un premium. On va déballer ça tout de suite. C'est parti. Donc John, juste pour leur expliquer pendant que je déballe la grosse boîte. Donc il faut savoir déjà que John voit la même chose que vous, quasiment avec un angle légèrement différent, mais il voit la même chose. Donc en fait, est-ce que tu peux leur expliquer comment cette idée nous est venue? Alors tu m'as contacté pour faire une vidéo parce que tu avais besoin de moi pour passer tes 1000 abonnés. Je me suis dit je peux pas le laisser comme ça, je vais lui donner un petit coup de pouce. Putain quel acteur celui-là. Voilà, je fais un super acting, j'essaie d'être en relation avec ce que tu présentes. Et du coup, tu m'as dit, viens sur le Discord. Et moi, ça fait 1 an que je suis réfractaire parce que je maîtrise pas tout ça et je me dis, bon allez, je vais faire un effort, je vais débarquer pour le rejoindre. Et initialement, normalement, tu m'avais proposé de me filmer pour voir mes réactions pendant que tu déballes à distance, en fait. Et je me suis dit qu'après faire des réactions et compagnie, ça pouvait être un peu bizarre. Plutôt que de faire ça, pourquoi moi j'étais pas en audio avec toi, comme si on était côte à côte. Et oui, meilleure idée. Comme dans les jeux vidéo en mode local et non pas en mode en ligne, c'est toujours plus sympa, c'est plus convivial. Et du coup, on est parti sur ça, on a fait un petit débat, tu m'as fait le choix entre 2 premiums, j'ai choisi le film que je préférais et on en est là. À ton petit déballage de jolis cartons magnifiques. Joli carton, donc vous avez vu, hein, je vous ai montré le carton dans le carton, donc encore une fois, Hervé sur, je dirais pas son nom de famille évidemment, respect de vie privée, sur Vinted, je crois que c'est le 7e ou 8e premium que je lui achète à ce monsieur. Donc maintenant quand je lui pose une question sur un premium, il me voit arriver. Alors, c'est donc un excellent film, je l'ai noté 9 sur 10. Et en fait, par rapport à d'habitude, il y a un petit bonus. Donc on va déballer, hop, et on va découvrir ensemble tous les trois, c'est-à-dire vous, John et moi. C'est quand même pas dingue, c'est dingue. Attention. 1, 2, 3. Pouf! Alors non. Il n'y a pas de pouah, il n'y a pas de cri. Tu sais que tu m'as déjà explosé une enceinte dans ma bagnole avec tes cris. Hein. C'est véridique. Ouais, mais oui, mais justement, on m'a déjà fait la remarque. Alors du coup, je me méfie de pas tuer des oreilles. Des oreilles, voilà. Alors je calme tout le monde tout de suite. Non, ce n'est pas l'OC intégral. C'est l'OC partiel. Donc on a la box HD Zeta de Gladiator pour donc cette magnifique pièce de ce magnifique film déjà. Vous voyez noté 48 sur 500. Donc franchement je suis un petit peu excité parce que ça c'est une connerie. En fait à la base moi je n'achète pas la box. J'achète le premium qu'il y a dedans parce que moi j'achète qu'une seule édition. J'achète pas l'OC. Et oh là 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 là, comment elle défonce cette box. Le lenticulaire HD Zeta. Bah oh ouais non c'est chaud du slibard. Ah ouais. Oh putain, l'effet de profondeur est d'une folie furieuse. C'est vraiment énorme. Oh merde. Bon elle est un petit peu abîmée là la boîte. Ah ouais, même beaucoup. Ouais. Je te montre, tu vois là. Hop. Oui, parce que sa caméra à lui, elle est juste là. Le mec, il doit avoir un hamster chez lui, il a pas filé ses petites croquettes. Elle est un peu coupée. Bon, à la limite, encore une fois, franchement, je vais pas me plaindre parce que pour moi, ça, c'est un bonus.
L'édition que j'ai achetée, donc c'est le single lenticulaire, hein, pour ceux qui connaissent, vous savez lequel c'est. Et en fait, ils vendaient la box avec, et franchement, le prix de vente était tellement... Enfin, il était bon, il était très bon, c'est moins de 80 €. Normalement, la box toute seule, tu peux la vendre easy 30, et la pièce dedans, elle vaut déjà elle-même 80 €. Donc pour le coup, c'est vraiment un bonus, donc je vais pas me plaindre, même si le truc était complètement déchiré, je m'en fous, c'est pas le but. Mais donc, je vous montre un petit peu. T'en as des boîtes aussi, toi, comme ça, John? Non, moi je me suis resté moi je m'arrête au premium, j'ai que du Marvel, hein, j'essaie vraiment de me limiter parce que sinon tu craques ton PEL. Ouais, c'est pas Et faux. du coup, je connais. Du coup, non, j'ai pas de boîte maxi format comme ça. Moi, c'est des versions light à chaque fois. Mais genre, c'est vraiment du suprême collector, quoi. Même pour ton préféré qui est Captain America, j'allais dire Captain Marvel. Alors, ouais, mais puis il n'y a pas de. En fait, si tu veux, quand tu achètes du Marvel en maxi premium, souvent ça va être je sais plus, la one click où tu as 4 éditions dedans, mais souvent les épaisseurs sont pas. C'est pas de ce niveau-là. C'est ça le one click. Ça, c'était un one click, ça. Il y a des one click, mais moi je prends toujours qu'une version. J'aime pas avoir 4 éditions différentes pour le même film. Moi, c'est un film, une édition, point barre. D'accord, mon préféré, et je vire les autres. Ok, je vois. Alors, la box à l'intérieur, du coup, on va en profiter, hein. Je vais sortir l'édition et je vais la mettre de côté pour qu'on la découvre plus tard. Je vais faire ça hors champ. Immortel, le lenticulaire. Ah, mais il déboîte. Wow. On dirait un méchant dans les maîtres de l'univers, quoi. Avec son casque, Russell Crowe, il envoie. On m'avait prévenu qu'il était beau, mais là... Alors voilà, j'ai sorti l'édition, donc là on a la box vide maintenant, voilà, à l'intérieur, donc il m'a mis des bulles, hein, vous voyez, hein. Donc normalement il y a 3 éditions là-dedans, il y a un spécial pack, parce que HD Zeta fait beaucoup ça, donc vous avez un spécial pack qui contient beaucoup de bonus, mais pas de steelbook, donc ça se présente comme un full slip, sauf qu'il n'y a pas de steelbook dedans, il y a un livret, des cartes postales, tout ça. Il y a 2 singles lenticulaires dans cette édition-là pour le coup. Alors moi j'aime bien comme fait Mentalab, tu as un single lentille, un full slip, un double lentille, comme ça tu as les 3 effets qui se coulent, comme je dirais. Mais le HD Zeta ne fait pas trop ça. Alors la boîte est assez quali, encore une fois, bon là elle est un petit peu morflée, mais bon c'est cadeau, je vais pas me plaindre. À l'intérieur il n'y a rien, hein, mais elle est assez qualitative, c'est assez épais. Artwork de l'ouverture et donc les tranches c'est les deux mêmes avec un embossage sur le titre ici, le logo Universal et Ultra HD Blu-ray. Idem ici, dessous on a donc le numéro de l'édition 48/500 et alors pour ceux qui ne savent pas, quand vous achetez un OC, chaque pièce est numérotée du même numéro, c'est-à-dire que si vous allez avoir le single lentille 0,48, le full slip, etc., vous avez compris. L'étiquette là normalement elle n'est pas ici, elle est sur le cellophane qui est sur l'OC. Je suis pas fan, mais maintenant elle a l'air bien collée et pour le coup c'est une étiquette Gold Label mais qui est pas en or, hein, évidemment, mais elle est assez elle est épaisse, hein, c'est métallique, hein. Dessus on n'a rien et derrière on a une petite image bien sympathique de Russell Crowe avec un petit travail aussi sur le Universal et l'écriture ici. Voilà, donc ça c'est la box, le petit bonus. Et ce qui est horrible, c'est que... Alors, effet aimanté pour la fermeture, hein. Ça, je suis ultra fan. Ce qui est horrible, c'est que une fois que tu as ça, tu te dis, bon, on va acheter les autres pour compléter. C'est une horreur. Tu remperses ta boîte. Mais ouais, mais c'est ça, t'as la boîte. Alors c'est dégueulasse parce qu'au final il me l'offre, c'est gentil, puis il me met dans la merde le mec, tu vois. Enfin, je t'en veux pas, Hervé, t'inquiète pas. Mais je me dis putain, c'est con parce que. Et il y a un mec qui vend un spécial pack sur eBay, mais il coûte aussi cher que le single lentille que j'ai là, alors qu'il n'y a pas steelbook dedans. Et l'autre édition, elle coûte sa mère. Enfin bref. Après, tu peux si tu as une version et puis tu veux faire du custom de ta propre version, tu peux mettre plusieurs éditions dedans différentes et refermer. Alors après, il faut que les tranches soient de la même taille pour pas que ça déborde ou que ça soit trop petit et que ça nage à l'intérieur. Déjà, premièrement, mais bon, ça à la limite, c'est pas le plus dur à réaliser. Le seul petit souci que j'ai là-dedans, et j'en ai parlé justement récemment de ça, de fait du customer des premiums, je n'aime pas c'est customer avec des éditions qui ne sont pas du même éditeur. Parce que mon Whiplash dedans, c'est 3 éditions, 3 Kimchi DVD. Et c'est la boîte de Kimchi DVD. Donc si là-dedans, je mettrais que du HD Zeta par exemple, je pourrais pas mettre un Mentalab, moi j'y arrive pas. Je peux comprendre qu'il y en ait qui font, il n'y a pas de problème, c'est une idée. Mais moi personnellement, j'aime pas. Alors, maintenant, passons à la pièce de résistance. Est-ce que tu es prêt pour voir ce magnifique Premium Gladiator? Attends, je reprends mon souffle là. Vas-y. Allez, go. 1, 2, 3 singles lenticulaires. Pouf! Gladiator HD Zeta single lentille édition blanche parce que l'autre est beaucoup plus sombre. Donc effet lenticulaire, vous voyez qu'au niveau de la transition c'est pas ce qui est le plus dingue, c'est pas ce qui est le plus marquant, mais encore une fois on a une belle
un bel effet de profondeur. Alors pour le coup, au niveau, je vais vous mettre, alors vous, hop, l'angle principal, voyez. Là, au niveau du visage, c'est très pixelisé. Il n'est pas top quali au niveau de la définition de l'image, ce lenticulaire, alors que d'habitude, ils arrivent à faire un travail un peu mieux que ça. C'est toujours un peu plus pixelisé parce que c'est l'effet lenticulaire qui veut ça. Mais là, pour le coup, enfin, je pense pas que ça se voit à l'image parce que c'est vraiment un détail. Mais ça fait un effet pixelisé et ça se voit. Par contre, l'effet de profondeur, là, ça pompe. J'ai vraiment l'impression qu'elle est au premier plan. Et là, son deuxième pied, là, son pied droit, qui est vraiment derrière le bouclier. Enfin, c'est l'effet de profondeur est assez mignon. Alors, le truc qu'il y a, c'est que en image, j'ai The Game, je vois pas du tout le truc de Gladiator. Ouais, bah si, bah avec l'image d'original. Putain, même l'épée, hein, je trouve, t'as vraiment l'impression elle ressort hyper bien au premier plan, le bouclier qui bouge en mode protection totale. Il protège ton steelbook en fait qu'à l'intérieur. C'est ça, qui est beau, quoi. C'est protéger le steelbook qui est dedans, que je connais en plus, que j'ai déjà eu. Mais... Bah, ouais. Mais ouais, les steelbooks Gladiator HD Zeta ne sont pas exclusifs et c'est un peu dommage. Enfin bref, on va enchaîner donc avec là. Il n'y en a pas 15 000, je crois, hein, de steelbooks de Gladiator. Il n'y en a pas tant que ça par rapport à la qualité du film. Je trouve ça léger, je trouve. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 de style pour Gladiator. Alors, la tranche, donc le logo Blu-ray Gladiator et Universal en embossé avec un petit spot gloss dessus. Voilà. Et derrière, donc, pouf! L'effet double effet qui se coule avec ce petit spot gloss sur le casque. Là, donc sur l'image. L'image, elle est... J'aime et j'aime pas parce que j'aime bien cet effet. Il est au premier plan avec le casque en mode Gladiator et on voit le Colisée derrière. Ça, j'aime plutôt pas mal. L'effet spot gloss avec un petit travail, mais vraiment léger, sur le casque est sympathique. Mais au niveau travail, on a vu mieux. Hein. Mais alors attention, ça reste quand même une très belle édition. Je te montre, hein, John, qu'est-ce qu'il en pense. Ouais. Et en fait, dès que tu le places devant le The Game, je vois tout en fait. Le but c'est The Game, il faut que ça soit le truc okay, où tu le mets devant. Voilà. Là, tu vois rien. Ouais, c'est l'arrière-plan qui est peut-être un peu simple, mais le premier plan, c'est c'est magique quoi. Enfin, dire, avec le casque, le travail sur le casque, c'est super joli quoi, moi je trouve. Je pense qu'on aurait pu on aurait pu faire peut-être un petit effet grain de sable ou sur la barbe, tout ça, tu vois ici pour donner un petit effet. Là, j'avoue c'est un petit peu simplé. Ah oui, on commence à s'habituer au luxe. Hein. Tu vas à la plage, tu le frottes dans le sable et puis tu mets un peu dessus, c'est bon. Hein. Ben rigole pas, je suis sûr que ce serait tentable ça pour voir si ça passe. Alors, après aussi, ça serait... dessus, sur le dessus, on a le Gladiator pareil embossé avec un petit spot gloss, voilà. Et dessous, on a les spécifications. Et donc, c'est l'édition numéro 131 sur 500, édition A. Vous voyez, lenticulaire édition A, ça veut dire qu'il y a 2 fois le single lenticulaire. Donc, les infos qui sont écrites en japonais. John, je te laisse traduire, s'il te plaît, pour tout le monde. Gladiator avec Russell Crowe, 1080. C'est magique. Bravo. Un bilingue, comme on en fait peu. Alors, on va regarder les petits goodies à l'intérieur. Vous savez, comme d'habitude, le steelbook, même si la plupart d'entre vous le connaissent, on va le regarder en dernier. Alors, on a ici... Alors, le petit folder Made in HD Zeta, alors encore une fois, beaucoup mieux que celui qu'il y a dans Justice League qui est tout pourri là. Leurs folders HD Zeta sont ultra quali, là d'ailleurs en main tu le sens. Alors évidemment John, toi tu vas être obligé de me croire sur parole, mais il est super qualitatif. On le sent très sobre, mais très quali. Là, il y a un petit travail d'embossage, sur le titre, avec ce petit effet or dessus, et le titre sur la tranche. Et ça, j'aime bien. Il y a plein d'éditeurs de premium qui oublient de mettre le titre, qui le mettent pas, ou qui oublient, je sais pas pourquoi, sur la tranche, parce que du coup, quand tu le mets dans l'édition, il y a aussi le titre écrit, au lieu qu'il soit vierge. C'est un détail, mais le premium est une affaire de détail. Derrière, on est d'accord, voilà, merci, j'apprécie d'avoir la confirmation d'un spécialiste. Alors, à l'intérieur, nous avons la petite carte HD Zeta qui normalement est sur le plastique. Donc d'habitude, moi, ce genre de truc, vous avez vu, je la laisse coller sur le plastique, je coupe autour avec le plastique et je le mets dans le steelbook en général. À côté, nous avons la carte numérotée ici, donc vous voyez, édition 131 sur 500, qui ne matche pas la box, vous voyez, 48. Donc c'est pas la même édition, mais bon, ça à la limite, moi personnellement je vous avoue que c'est pas un truc qui me stresse. Il y a plein de gens que ça stresse de ne pas avoir le même numéro sur chacune de leurs éditions dans leur OC.
Et moi, franchement, j'en ai rien à carrer. Donc, on va voir l'édition, la carte derrière. Hop. Voilà. Je montre à John, évidemment, pour qu'il profite un petit peu aussi. Moi, je suis fan les cartes comme ça. Je préfère ça. Tu sais, des fois, t'as des... je sais pas comment dire, sur papier, en fait, t'as le numéro de marqué sur une sorte de bout de carton. Ouais. Je sais plus comment t'appelles ça, un peu comme pour les bijoux, là, je sais plus, le certificat. Ah, le certificat, ouais. Les cartes, c'est compliqué à dire, je préfère largement, quoi. Carrément, c'est top. Et en plus, celle-là, elle est super quali avec un effet, pour le coup, grain de sable / granuleux. Pour moi qui n'aime pas le grain. Sur la carte, là, vous voyez, je montre en gros plan à la caméra. C'est vraiment énorme. Hein. Elle est très quali, elle est super quali. Hop. Donc, on la remet dans son petit espace. À l'intérieur, les goodies, qu'avons-nous? Comme d'habitude, avec du H des États. En espérant qu'ils reviennent sur cette habitude-là plutôt que les merdes qu'ils ont fait avec Justice League. Ils se sont donné le mot avec Montalab pour faire de la merde sur ces éditions. Quoi. Alors, le petit livre. Alors, quand je dis petit, tout est relatif. Hein, parce que vous voyez, il fait une belle taille quand même. Hein. Donc, le petit livret. T'imagines cette image-là en lenticulaire, je trouve qu'elle là, ça pète. Enfin, là, elle est super belle. L'artwork est magnifique. J'avoue. Alors, pour les connaisseurs, UHD Club a fait son édition sur Gladiator avec ce visuel et j'aurais pu l'avoir, je l'ai pas eu, c'est un poteau Discord qui l'a chopé, donc à la limite ça me plaît, puis évidemment vous l'avez pas vu, mais continuité. Continuité sur le livret. Alors j'ouvre pas trop encore comme d'habitude pour pas abîmer le livret, hop, mais continuité dessus. Je vais passer plus ou moins vite. Par contre, qualité d'image, waouh. Alors attends, je vais zoomer pour montrer à tout le monde. Regardez ça, je sais pas comment ça ressort en image sur la caméra, mais je vous garantis que la qualité est nette. Là, le gladiateur ici, il est limite, j'ai envie de lui faire un massage tellement sa peau a l'air douce, tu vois, c'est un truc de fou. Je vais essayer de te montrer à toi aussi, je sais pas comment ça ressort sur ta caméra. Ah si, ça fait vraiment effet peau, t'as vraiment l'impression que c'est un vrai mec qui est en train de filmer. T'es au puits du fou là, t'es en train de filmer l'arène. Au niveau qualité, on est vraiment pas mal, et puis il est assez épais, le truc il est vraiment pas mal. Donc là, tout en anglais, pas de chinois, je crois que HDZ n'était pas coutumier du fait. Donc voilà, je vais vous passer comme d'habitude avec ma petite voix d'abruti en mode accéléré. Hop. Les images qu'il y a un petit peu avec tout ce texte. Franchement, il y a de quoi lire, c'est pas mal. C'est plus en mode making of que juste des photos standards. Après, avec des visuels ultra classiques quand même de ce film. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, ça, c'était le petit livret. Alors, ensuite, on enchaîne avec les cartes postales qui sont pour le coup en mode carte postale. Comme vous pouvez le voir, c'est carrément écrit avec le petit rouage des états. Tu peux mettre le thème comme ça. Alors, donc, les cartes postales, on va passer assez qualitative encore une fois. La qualité d'image est vraiment bonne. Hop. Oh putain, c'est un truc de fou. Je vous mets de près. La qualité des images de ces cartes est vraiment assez exceptionnelle, je trouve. Hop. Le fameux combat final. J'ai pas encore vu ce film en 4K, ce sera l'occasion de le redécouvrir. Je sais pas, John, tu l'as vu en 4K toi? Moi j'ai que la vieille édition basique Blu-ray, c'est que le steelbook avec la bande bleue avec l'écriture derrière. Oula Non, j'ai qu'en Blu-ray, pas en 4K, mais je voulais acheter l'édition qui était vendue en France, tu voyais partout avec l'image principale un peu dorée. Et puis le steelbook il est pas resté très longtemps, mais c'est un truc que je vais finir par regarder parce qu'il fait partie de mon. Comme toi avec ton clan des 10 ou 12, moi j'ai un clan des 18 et les dedans. Et tu m'as noté quoi. Ah oui, quand même, ouais. Moi j'ai mis 9 sur 10, donc on y est proche. Un professionnel du steelbook comme toi qui possède un steelbook avec bande bleue. Je suis pas d'accord, hein. Je sais pas te le dire. Le truc c'est que je suis tellement de custom que j'en ai un peu oublié les vrais steelbooks et. Ah, c'est vrai. Et c'est du hors sujet, mais pour avoir des beaux steelbooks maintenant, effectivement, c'est soit tu passes par du premium parce qu'un simple steelbook maintenant, t'as aucun travail dessus. Ils sont assez faiblards et en plus ils sont chers. Alors pour moins de 10 €, t'avais des trucs cadres, embossés, débossés, glossy. Ça existe plus, ça, c'est une époque révolue, malheureusement. C'est les moyens pour avoir du super collector comme tu présentes aujourd'hui, quoi. Et si on passait à ce qui fait de toi un génie? Le steelbook. Je suis un génie Ligue 2 parce que un vrai steelbook reste supérieur à ce que je peux faire. Mais effectivement, moi j'attends que ça. Je commence à avoir des tremblements au niveau de la main tellement que j'attends la vie. Vas-y. Ah quand même. Alors on va regarder ce petit steelbook que tu as déjà certainement vu, je pense. Mais on va le sortir. Attention. Allez, on est parti. Pouf. Ça reste quand même un steelbook qui est sympa. Moi je préfère le mien. Mais celui-là, il est vraiment mignon. Je te montre, tu me dis ce que t'en penses. Par rapport au mien, c'est perfect, hein, c'est victoire par KO. Hein, ah oui, bah ça. Qui défonce Paul Phoenix pour les connaisseurs de Tekken. C'est ça. Et non, c'est, il est super joli. Je trouve que c'est sobre, c'est juste ce qu'il faut. La couleur du steelbook est magnifique. Et puis de toute façon, je suis un peu comme tout le monde. Moi, je suis pas très, je change pas une équipe qui gagne, mais voilà, type cadre, embossage. Et embossage aussi du casque. Enfin, je veux dire, là, pour moi, c'est formule gagnante, quoi. C'est ça, on a exactement, il a tout dit, hein, type cadre, embossage du casque et du titre ici, pas sur les noms des acteurs. Mais bon, ça fait le boulot, hein. Ça fait vraiment le boulot. Il est vraiment joli, celui-là. Mais j'ai quand même préféré, celle-ci. Ah, c'est celle-là qu'ils ont vendue en France avec le 4K. Je préfère l'autre. Ah, tu préfères l'autre? Ah ouais, non. Moi, au niveau des couleurs, celui-là défonce sa race. Avec titre débossé ici.
Et spot Il gloss. lui manque juste celui-là, il lui manque juste un cadre pour. Après, l'image choisie, elle est supérieure. Mais ouais, tu rajoutes un cadre et tu rajoutes Russell Crowe en embossé ou en débossé, je veux dire, sur lui. Là, effectivement, je te rejoins. Mais moi, dès qu'il y a un travail d'embossage sur le truc, c'est victoire à chaque fois. Ah, toi, Sauf si vraiment l'image est- tu préfères l'embossage que le débossage, c'est ça que tu veux dire? Je préfère l'embossage. Moi, dès qu'il y a un travail d'embossage ou de débossage, mais surtout d'embossage, moi, souvent, ces steelbooks-là, c'est victoire par KO face à un truc plat, en fait. D'accord, ouais, bon, la logique. Hein. Bah là, pour le coup, le gladiateur, là, il est débossé quand même, hein, sur celui-là. Ouais, mais il n'y a pas de. Mais je c'est crois- tout. Je crois que le personnage de Russell Crowe, on est d'accord, il est plat, il n'y a Il pas est de en- travail sur lui. il est en spot gloss. Il est en spot gloss. Donc, il n'y a pas rien, mais il n'y a pas de travail 3D, quoi. Alors après, le tien, là, dans les deux gladiators, j'aime beaucoup ces deux-là. Enfin, encore une fois, moi j'ai la version la pire qui existe. Hein. Oui. Elle est juste au-dessus de l'édition à marais, on va dire. Mais c'est dégueulasse. Voilà, là tes versions sont propres, mais celle que tu présentes là, pour moi, c'est la meilleure qui est sortie pour ce film. Mais après, c'est mon goût perso, Ah. mais moi je préfère celle-là. En fait, vous voyez le travail à la ring light, on voit bien cet effet. Alors pour le coup, ça fait pas grain de sable, ça fait un effet un peu plus travaillé du glossy, et je trouve ça vraiment pas mal. En fait, ce qui me rend fou, hein, c'est la différence entre les deux. Si tu mets les deux à côté, au niveau du même visuel, je trouve qu'au niveau des couleurs, ça pète beaucoup mieux que celui-ci. Celui-ci, je le trouve terne, alors que celui-ci, il est beaucoup plus flashy, certes, mais je sais pas, je préfère au niveau des couleurs. Tu peux en mettre l'autre pour voir le casque, l'autre en image devant. Et quel- Ah, attends, je vois pas, du coup, faut que tu te décales vers la droite. Le HD Zeta. Tu peux me mettre en premier plan juste. Ouais, juste celui-là. Ouais, mais le code couleur, alors, je sais pas du tout si c'est une impression par rapport au téléphone. Là, le casque, il fait argenté. De l'autre côté, on dirait un casque qui sort du film Wonder Woman, il fait doré. Moi, j'ai pas du tout cette couleur-là. C'est vrai. Là, tu viens de me sortir l'argument de Ouais, la mort. Non, mais l'autre, ça fait gladiateur, parce que son casque, il est argenté, il est pas couleur or, c'est pas un chevalier du Zodiac. Donc, en gros, moi, je préfère largement le casque de. Pour moi, c'est plus représentatif. L'autre derrière, c'est un casque, mais ça correspond pas au film. La couleur est jolie, elle est tape à l'œil, mais c'est pas représentatif de gladiator. Donc, moi, je confirme 10 000 fois plus le HD Zeta, victoire par KO total. D'accord, ok. Et donc, on continue parce qu'évidemment, on a vu le recto le verso, mais il y a intégralement ouvert. Voilà ce que ça donne. Non, mais il est super joli celui-là. Il est sobre, mais c'est ça. Des fois, t'as pas besoin de faire des grosses fioritures pour en faire un super steelbook. Là, non, c'est propre. Et donc, l'intérieur. Puis, on voit bien le travail ici, sur la gauche, de l'embossage et débossage via l'intérieur du style. Voilà. Et bien voilà, c'était le déballage de Gladiator édition HD Zeta single anticulaire édition A blanche avec le petit bonus de la boîte OC. On va voir si je résiste à ne pas la compléter. Ça va être dur parce que la tentation elle est là, mais bon, je vais essayer de me contenir parce que après je me dis je fais quoi, je la revends ou je la garde la boîte parce que si elle est là, enfin bref. Voilà, merci à John d'être venu pour voir ce petit déballage. Qu'est-ce qu'il a un petit mot à nous dire pour conclure? Déjà, merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours plaisir de rencontrer un collègue collectionneur qui partage en plus quasiment les mêmes goûts. Ouais. Bon, même si sur certains films on n'est pas d'accord tout le temps, mais c'est ce qui fait le charme du cinéma. On n'est pas dans la guerre comme dans Gladiator. On est tous potes, même si on a des goûts différents. En tout cas, ouais, plus pour un film, tu m'as pas invité pour n'importe quoi. Gladiator, là, c'est respect, quoi. Respect, c'est robustesse, quoi. Ah là, Gladiator, c'est quand même, c'est vraiment un pur film qui méritait une édition premium. J'en avais pas, maintenant c'est fait. J'espère que je vais pas craquer parce que voilà, je me connais, mais bon, bref. Bah écoute, John, merci beaucoup d'être venu. De toute façon, on va garder contact, ça y a pas de souci. Quant à vous, dites-moi ce que vous pensez de ce concept. Si j'ai un invité de temps en temps comme ça, est-ce que vous aimez bien ou est-ce que ça rallonge les vidéos et vous aimez pas, vous en avez rien à carrer. En tout cas, comme d'habitude, je vous retrouve en commentaire pour me dire vos retours, vos critiques constructives, en tout cas, négatives ou positives, tant qu'elles sont constructives, je m'en fous. Encore une fois, John, merci d'avoir été là et moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo premium ou déballage ou avis. Allez, tchou bisous. Allez, ciao, salut.